Toujours pas au niveau. Toujours pas au niveau. Mais les années passent, c'est toujours la même chanson. Cette année, pourrait croire que le truc s'est équilibré, mais non. Marseille se fait toujours autant laminer par le PSG dans ce classique du football français. Et même s'il y a le départ de Mbappé, même s'il y a le départ des grandes stars, même s'il y a le départ, les Marseillais viennent toujours croquer leur fessée annuel et rentrer chez eux. Voilà, c'est clair et évident que Marseille ne va pas gagner le championnat cette année, hein. Si les gens on pensait que ça pouvait être un truc, et même moi je me disais, bon, ok, ça peut être équilibré. Je dois vous avouer que dès les 5-10 premières minutes, dès que j'ai vu le match et dès qu'il y a eu le but, j'ai dit, bon, emballé, c'est pesé. J'ai plus ou moins regardé le match par parcimonie parce que je disais, bon, c'est une boucherie. C'était parce que ça a été bouché après le carton rouge. Alors, il y avait plus photo. Ça a été une boucherie totale. Les gars se sont fait laminer sur le milieu de terrain, laminer en attaque. Barcola faisait ce qu'il voulait. Joao Neves, c'était comme un empereur. C'était terrible. Ça faisait mal aux yeux hein, quand tu voyais le milieu de terrain. Le milieu de terrain du PSG avait Vitinha, Zahiri et Joao Neves. Contre le milieu de terrain avec les Rabiot, etc. De l'autre côté, ah ouais, la classe d'écart était plus qu'évidente et c'est totalement logique. Ils se font complètement laminer. Bon, vous avez joué les places européennes. La Ligue 1, là, c'est encore pour le PSG. Je crois que la vraie confrontation, c'est de voir contre Monaco. C'est pas contre le Marseille qu'on va voir, c'est la vraie confrontation c'est contre Monaco. C'est là où on va voir et autres et tout parce que Monaco, eux, ils sont très, 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 très en forme. Monaco en Ligue des Champions aussi est très, 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 très truc. Et d'ailleurs, même ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire. Les rares fois où Monaco en Ligue des Champions, ils vont toujours loin. En général. En général, là où quand Monaco va en Ligue des Champions, c'est toujours une année où ils vont très loin en Ligue des Champions, historiquement. Quand je regarde un peu l'histoire de Monaco, chaque fois qu'ils sont en Ligue des Champions, ils vont très loin en Ligue des Champions. C'est un peu l'histoire de ce club-là. Donc le PSG Monaco, c'est plutôt cette confrontation qu'il faudra voir, beaucoup plus que Marseille et tout. Même si j'attendais quelque chose quand même de ce match-là. Et bon, fessé annuel, blablabla. Faudra penser pour les jours, les matchs européens. Deserbi, si j'étais Deserbi, je pense que j'aurais envie de virer tout le monde au banc. Parce que c'est vrai que dans l'engagement, à un moment donné, c'était un peu honteux. Comment il s'appelle ce joueur-là? L'attaquant de Marseille, là, qui était à Lens avant, qui était à Montpellier avant. Walid, là. Est-ce qu'on peut se poser un moment pour parler à quel point on a surcoté ce mec-là pendant des années? Après sa saison de Montpellier, on disait, oh, peut-être, je crois qu'on l'appelait même Futur Mbappé, le mec là, si je me trompe pas. Si je ne me trompe pas, corrigez-moi hein, si je me trompe. Je me rappelle à l'époque en Montpellier quand il était là. Il est excessivement surcoté. Excessivement surcoté. Son passage à Lens n'était même pas si ouf. Quand tu vois, lui et Openda, à l'époque, Openda, c'est 3, 4, 5 classes d'écart par rapport à lui. Tu vois, en avant-centre, je sais pas, il sait pas se placer. Coup d'appel et de course dans le vide. J'ai l'impression même le QI foot dans ce placement, c'est pas ouf, hein. C'est très surcoté. Maintenant, on va me dire peut-être qu'il n'est pas en forme ou quelque chose comme ça, mais Walid, ah, je comprends l'énervement de Deserbi de l'avoir foutu au banc. Avec Mason Greenwood, hein, je comprends pourquoi ils les ont foutus au banc, hein. C'est vrai que dans leur engagement, ils ont énervé, hein. Si j'étais supporter, je comprends Deserbi complètement de les avoir foutus au banc, ces deux-là. Alors, à la mi-temps. Ah ouais, moi-même à sa place, je serais un Walid il est excessivement surcoté, hein. Je sais qu'il a des potes un peu ici à Dakar, un peu, qui vont dire, ouais, Walid, 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 Walid. Ouais, ton pote Walid, je sais pas si tu vois un jour, si tu vois la vidéo, parce que tu es toujours très pote avec les footballeurs, là. Je pense qu'il est surcoté, hein, ton coco, là. Si tu vois la vidéo. Je veux pas citer son nom, mais je sais qu'il est pote avec ce gars-là. Il connaît un gars qui est pote avec ce mec-là.
Ah, ton coco, là, il est surcoté, hein. Il est super surcoté. Je me demande même quel entourage il a, ce gars. Est-ce qu'il a un bon entourage? Ah, ah, interlude, et comme d'hab, je ne suis pas surpris parce que je découvre chez le gars. Tu parlais d'entourage, mais apparemment, le personnage, c'est un personnage controversé. Oui. Comme vous voyez là, je lis en 2018, quand il était au collège Moulin dans l'académie de Caen, il avait forcé trois camarades à se masturber devant lui. C'est ça, ils avaient déshabillé, il avait forcé de se déshabiller et masturber devant lui, et il a une plainte pour violence pour une femme qui l'avait cassé le nez, apparemment. Apparemment, c'est quelqu'un qui a battu aussi des femmes, celui-là. Comme quoi, je sentais ça chez le personnage. C'est pour ça que je dis quel est son entourage, le gars là. Parce que moi, je vous assure que quand je vous regarde quelqu'un, je regarde beaucoup les yeux. Et maintenant, quand je revois même encore cette image quand il est enfant, je vois vraiment un personnage turbulent. Est-ce que c'est le genre de personnage turbulent qu'il peut apporter dans le football ou est-ce que c'est un les deux, ce gars-là? Et le fait aussi qu'il ne dure pas trop dans ces clubs-là. Il y a quelque chose un peu chez le gars-là. Encore une énième tête brûlée dans le football français. Mais bon, dis ça, je ne dis rien. C'est ça, ça a l'air de quelqu'un qu'on a sûrement beaucoup monté le bourrichon un peu parce que je sais pas quel entourage il a. Je vais essayer de voir un peu. Parce que ça compte beaucoup aussi sur l'histoire d'un footballeur. Pourquoi il y a une sorte de... Il n'y a pas une évolution là. Est-ce qu'après Montpellier, il avait toujours la tête à l'endroit? Parce que même à Lens là, c'était pas ouf, hein, votre gars là. Ça a été vraiment un joueur surcoté, ce gars. Qu'est-ce qui est surcoté? Tout, tout le contraste un peu de Barcola qui vient, qui est un enfant encore peut-être la dernière perle avec Cherki de la formation lyonnaise. Quelqu'un qui progresse vraiment en Ligue 1 très bien. Il me rappelle un peu Thierry Henry quand je le vois jouer. Il va peut-être, si tout se passe bien, finir meilleur joueur de Ligue 1. J'aime beaucoup aussi l'attitude du gars. Il parle pas trop. Quand on le critique, vous vous rappelez, bon, ce que Royolo fait, Bambi, blablabla. Bla, 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 bla. Il parle pas. Il reste tranquille. Il bosse. Et il répond sur le terrain. Ça, c'est une belle mentalité qu'il a. Et aussi, bon, il y a encore beaucoup de marge de progression un peu par rapport à la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est pas encore ça et tout. Mais je pense toujours que à l'Euro, on n'aurait pas dû mettre le gars là au banc. Même les entrées de Barcola à l'Euro, c'était toujours des entrées prenantes. Même quand il entre contre l'Espagne là, c'est quelqu'un que on aurait dû mettre Mbappé déjà à l'axe et le gars là à côté, au côté gauche. Je pense qu'il aurait fait beaucoup la différence un peu, mais bon, on avait des si on refait le monde. Tout. Ousmane Dembélé a fait un match correct. Lui, que je trouve un peu qu'il a un QI foot particulier. Et surtout, j'ai envie de parler de Raúl Neves. Merde. Le jour où le football français te produit un milieu de terrain comme des milieux de terrain comme Vitinha et Raúl Neves, appelez-moi, hein. Parce que ça, là, ça, c'est du milieu de terrain. Le football français. L'intelligence de jeu de ces mecs-là. God bless. Ça, c'est les footballeurs que j'aime. Ça, c'est le QI foot des gars, là, c'est absurde. João Neves, mon Dieu. God bless vous, le Portugal, hein. Vous avez un joyau avec ce mec-là. Ça, c'est incroyable le QI foot de ce mec-là. Incroyable. Le jour où le football français me produit un milieu de terrain comme ça, parce que s'il était en France, il ne serait pas passé dans les centres de formation, ce mec-là. S'il était en France, il ne serait pas jamais devenu professionnel, ce mec-là. Parce que c'est dans le football professionnel français, on ne permet pas l'émergence des gars. L'un de leurs meilleurs joueurs de leur histoire, Griezmann, a dû passer par l'Espagne pour devenir professionnel. Et sans l'Espagne, la France n'aurait pas eu un mec comme ça. C'est toujours comme ça qui se passe dans ce pays. Bref, le classique, une fessée, Marseille, hors déjà du championnat. PSG bien parti pour le gagner. On va voir un peu ce que les gars vont faire en Ligue des Champions, mais globalement, vrai rival du championnat, c'est Monaco.
On verra bien, on verra bien, on verra bien. Cette Ligue 1 là, je la regarde un peu par parcimonie. Décidé de faire une vidéo sur le classique. Et encore merci pour les gens sur le classico. La réaction sur le classico a été très réactive. Donc je me suis dit, j'ai bien fait de suivre mon intuition en faisant une vidéo sur ça. Donc merci encore. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le classico du Real Madrid, je vous mettrai le lien en description et blablabla. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.